La Guyane, dont la population est de 250 000 personnes, est une collectivité territoriale d'outre-mer située dans le nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil. C'est la deuxième région française en termes de superficie et la plus boisée, avec 98% de son territoire couvert de forêts. Dans l'ouest guyanais, la concession minière dite Montagne d'Or, d'une superficie de 15 km², doit voir le jour sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Les origines du projet Montagne d'Or. L'Amérique du Sud figure parmi les régions du monde les plus riches en bassins d'or, avec 20% de la production mondiale, principalement dans les Andes, le bassin amazonien et le plateau des Guyanes. La Guyane possède une tradition aurifère reconnue. Les premiers gisements y ont été découverts au milieu du XIXe siècle, et particulièrement l'or alluvionnaire. Ces découvertes ont permis d'embaucher une partie de la main-d'œuvre locale et des populations antillaises. Le projet Montagne d'Or, prévu pour 2022, est un projet de mine d'or industrielle dans le secteur Polisnar. Les premières anomalies de géochimie dans le sol ont été constatées en 1976, puis avec les forages de Guyanor en 1996, démontrant l'existence d'un gisement d'or primaire. Jusqu'en 1997, la société Sotrap Mag exploite l'or alluvionnaire dans tout le secteur. Plusieurs campagnes de caractérisation du gisement sont ensuite financées par Columbus Gold Corporation, jusqu'en 2013 où Nordgold, société minière russe spécialisée dans l'extraction d'or, devient le principal actionnaire de la compagnie minière Montagne d'Or, ancienne filiale Sotrap Mag de Columbus Gold. Ainsi, l'exploitation aurifère dans la région s'est limitée jusqu'à présent aux alluvions. Columbus via ce projet serait dès lors pionnier en la matière afin de récupérer l'or primaire enfermé dans les filons. Les objectifs de Montagne d'Or sont l'extraction de 85 tonnes d'or sur 12 ans. La chute des prix de l'or dans les années 90 avait fait fuir de multiples sociétés étrangères comme les géants Rio Tinto ou BHP. Mais au début des années 2000, la hausse du cours de l'or a conduit la Guyane vers une nouvelle ruée vers l'or, passant le cours de l'once d'or de 316 $ en 2002, cours qui a plus que quintuplé en 2012 pour atteindre les 1600 $. Au cours actuel de l'or, la mine permettrait de sortir près de 12 milliards de dollars de la terre. Ainsi, d'autres projets avaient été mis en place comme le projet de mine d'or à ciel ouvert de Yamgold dans la montagne de Caux en 2008. Mais le projet avait été arrêté suite à l'opposition des associations environnementales et de certains élus locaux. Ce projet est également le produit d'enjeux financiers et politiques afin que la Russie, par l'intermédiaire de Nordgold, devienne le premier détenteur d'or devant la Chine. Les deux pays ont une stratégie similaire, réduire le poids du dollar dans l'économie mondiale et faire de leur monnaie une monnaie de change internationale. L'emplacement géographique a été choisi, outre pour sa richesse minérale, pour son climat, qui est propice à l'activité humaine et sa situation reculée, éloignée des lieux d'habitation, lui permet d'être à l'abri des cyclones et séismes. Le projet vise également à mettre en valeur les ressources de la Guyane, au travers du développement du secteur minier, qui permettrait selon les promoteurs miniers et élus guyanais la création de dizaines de métiers différents. L'objectif est aussi de désenclaver la Guyane en termes d'échanges commerciaux, culturels ou universitaires, particulièrement son isolement par rapport au continent américain. Tous ces objectifs sont à prendre en compte pour éviter de reproduire l'échec de 2008, sont également à prendre en considération les conséquences de ce projet à différentes échelles. Quelles conséquences à l'échelle locale ? Le projet Montagne d'Or ainsi que ses soutiens annoncent la création de 3000 emplois indirects lors de la phase de production de nombreux secteurs, agroalimentaire, forage, transport, ainsi que 750 emplois directs pour des retombées économiques estimées à 3 milliards d'euros. Ces chiffres sont annoncés comme une opportunité pour la Guyane de réduire son taux de chômage estimé à 23% de la population active, dont 44% chez les jeunes. À Saint-Laurent-du-Maroni, 68% de la population a moins de 30 ans et 70% de la population non scolarisée n'est titulaire d'aucun diplôme. Le projet prévoit également de recruter 90% de main-d'œuvre locale et la mise en place de programmes de formation au métier de la mine. À titre d'exemple, l'Université de Guyane a ouvert la licence professionnelle Valorisation des ressources du sous-sol. Elle va former des techniciens supérieurs spécialisés en géologie, traitement des minerais et environnement, à la demande et avec l'aide des entreprises locales et de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Les compagnies minières estiment également des retombées fiscales de l'ordre de 300 millions d'euros aux collectivités locales et à l'État français. Les enjeux liés à la réalisation du projet Montagne d'Or sont nombreux, à commencer par les enjeux environnementaux. En effet, l'exploitation de l'or a pour conséquence la déforestation. En chiffres, l'emprise totale du site sera de 800 hectares, dont une centaine pour la fosse d'extraction. De plus, l'aménagement de la piste d'accès au site sur 125 km va nécessiter le défrichement d'environ 20 mètres des deux côtés de la voie. Avec la construction d'une ligne électrique haute tension, ce sont 682 hectares qui seront impactés, dont 30% à haute valeur écologique. Côté énergie, les besoins en électricité de la mine vont représenter 10% de la consommation électrique de la Guyane. Quant aux besoins en eau, ils seront assurés par 3 puits. Et les enjeux portent aussi sur l'imperméabilité des zones de stockage des déchets de la mine, notamment les boues cyanurées qui seront rejetées lors de l'exploitation, et sur le dimensionnement du bassin des stockages de résidus qui doit être adapté à des événements pluviométriques exceptionnels.
Le projet de mine remet également en cause le mode de vie des populations traditionnelles. Les Noirs-Marrons, cachant leur activité d'orpaillage illégal dans les forêts, seront les premiers touchés. Si on privatise leur territoire, cela mènera à une raréfaction des ressources et donc à des déséquilibres. Parmi ces déséquilibres, le bouleversement de l'écosystème, puisque leur activité économique est en place depuis des siècles et comporte des procédés et modes de vie ancestraux. Parmi les différentes communautés, les orpailleurs constituent un groupe d'acteurs importants. L'orpaillage permet aux Bushinengués de se procurer des revenus importants et de s'intégrer dans l'économie guyanaise, tout en employant des équipes d'ouvriers brésiliens et surinamais. Sous-payés, car souvent clandestins, armés et violents, trafiquant drogue et alcool, ils sont au centre de rivalités pour l'occupation de l'espace et l'utilisation des ressources. D'autre part, les orpailleurs considèrent que l'accès à la ressource aurifère est un droit imprescriptible, au même titre que l'accès à toutes les autres ressources naturelles. Ces pratiques instaurent de la violence entre les Amérindiens, qui dans les faits participent rarement à l'orpaillage, et les orpailleurs qui installent leur site sur leur terre de parcours et utilisent les fleuves pour transporter le mercure. Ce mercure, interdit depuis 2006 en Guyane, utilisé par les orpailleurs illégaux pour l'extraction de l'or, contamine les cours d'eau et perturbe l'écosystème. En effet, lorsque le mercure intègre les milieux aquatiques, des bactéries le transforment en méthylmercure, neurotoxique puissant, se concentrant dans la chair des poissons carnivores, qui contaminent ensuite les populations locales, dont c'est la nourriture quotidienne. L'orpaillage illégal impacte les principaux secteurs d'activité de la Guyane, comme la filière minière et l'orpaillage dont on a un aperçu sur la carte suivante, la pêche, la filière forestière et le tourisme, et grève les perspectives de croissance et de développement durable du territoire. On estime à 10 tonnes d'or l'exploitation illégale d'or en Guyane, contre 1 à 2 tonnes d'or légalement. La tension monte entre les représentants des associations amérindiennes de Guyane, organisations écologistes et la collectivité territoriale de Guyane. Selon les populations amérindiennes, Rodolphe Alexandre, président de la collectivité, aurait sous-entendu qu'elles étaient achetées par les défenseurs de l'environnement. En effet, le projet de mine est non seulement situé entre deux espaces naturels protégés, mais aussi sur des terres revendiquées par les peuples autochtones, notamment pour leur caractère sacré. Côté économie, la variabilité du cours de l'or et du taux de change euro-dollar qui s'est resserré ces dernières années instaure des incertitudes sur la rentabilité. Les mines sont d'usage profitable à leurs actionnaires, mais pas obligatoirement aux populations locales. Il faut également compter les coûts engendrés par la mobilisation des différents services de l'État, le manque à gagner des défiscalisations et autres avantages financiers, et ceux à prévoir pour les réhabilitations et dépollutions de l'après-mine. Quel changement va impulser la controverse sur l'équilibre existant aux échelles régionales et nationales ? Un des changements stratégiques liés à la controverse est la lutte contre l'orpaillage illégal qui a été impulsée dès 1930 avec les premiers décrets interdisant la pratique. Les orpailleurs illégaux venant de Guyane, Brésil et Suriname, du fait de frontières naturelles et sans surveillance, sont évalués à 5 000 aujourd'hui. Ces derniers profitent de l'augmentation du cours de l'or depuis 10 ans. Le projet Montagne d'Or a donc soulevé à nouveau le problème des garimperos, orpailleurs illégaux, suscitant des promesses du président français basées sur un renforcement des forces publiques pour lutter contre l'orpaillage illégal. C'est dans cette optique que l'opération Harpie a été lancée afin de mobiliser des forces de gendarmerie pour repérer les sites illégaux et les démanteler. Néanmoins, l'action des autorités françaises est limitée puisque les garimperos se redistribuent sur le territoire, d'autant plus que la collaboration bilatérale entre les pays voisins étant limitée, restreignant l'action de la collectivité. La controverse impulse en outre la prise en compte des peuples autochtones par les acteurs nationaux et internationaux. Grâce aux médias, un débat public sur le projet ayant débuté le 7 mars 2018 confronte les acteurs non étatiques tels que la jeunesse autochtone et le collectif Hors de Question et la multinationale Montagne d'Or. Ces associations défendent leurs revendications en prenant l'exemple de la Bolivie, demeurant un des pays les plus pauvres d'Amérique malgré le développement de la filière pétrolière et la filière minière. Suite à ces revendications, le Grand Conseil coutumier a été créé en novembre 2017, réunissant les capitaines bushinengués et les chefs coutumiers amérindiens pour leur assurer une meilleure représentation. Un don de 400 000 hectares de terre au sud-est de la Guyane a également été accordé à ces peuples, mais reste en suspens pour des problèmes de répartition. Le projet Montagne d'Or a ouvert la porte à l'orpaillage de masse en Guyane, puisque 2 permis ont été accordés pour des recherches et des extractions au bord du fleuve Kourou, fleuve du littoral guyanais qui alimente 100 000 personnes en eau potable, accord qui ne fait qu'accentuer les tensions entre les différents acteurs. La controverse du projet Montagne d'Or ne cacherait-elle pas un problème plus global ? En effet, au sein du territoire guyanais, plusieurs mouvements de protestation ont eu lieu, touchant tous les secteurs, éducation, économie, insécurité et santé. Le mouvement social de mars 2017 a permis aux orpailleurs de se développer à un rythme considérable. En effet, la nécessité de maîtriser l'augmentation de la délinquance a contraint la collectivité territoriale de Guyane à enlever des forces de gendarmerie dans la forêt pour les repositionner sur le littoral. Le nombre de sites aurifères illicites en activité est passé de 302 en janvier 2017 à 609 au 31 décembre. Par ailleurs, cette lutte sociale du 28 mars 2017 n'était pas la première que connaissait le pays. En effet, en 1996, la jeunesse guyanaise était déjà mobilisée pendant plus de 4 semaines pour obtenir
obtenir la création d'un rectorat et en 2008 contre la vie chère. Ainsi, selon les partisans du projet, celui-ci permettra de réduire le chômage et de favoriser la sécurité, car les chiffres témoignent d'une violence 3 fois plus importante qu'en métropole. Selon les partisans du projet, cela permettra également d'améliorer le secteur de la santé, car l'espérance de vie dans le département est de 2 ans inférieure à celle de la métropole, et certaines causes de décès y sont surreprésentées, comme la mortalité infantile et celle liée au VIH. Par ailleurs, le département est très touché par la dengue, le chikungunya et le Zika, qui nécessitent une prise en charge médicale importante. Or, la Guyane compte moitié moins de médecins généralistes que la métropole. De plus, la Guyane étant la région française avec la plus forte croissance démographique, l'État doit octroyer des subventions afin de mettre en place des mesures pour mieux garantir la protection et la sécurité des Guyanais. Le projet Montagne d'Or se situe donc au cœur d'une problématique plus globale avec des revendications de la part de la Guyane envers la métropole.